De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, tous les jours, KNF, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la box SFR, chaîne numéro 7. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook, Éclair FM TV, bref, nous sommes partout. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, on vous motive. Et aujourd'hui, on va motiver les femmes. Comment atteindre vos objectifs? Comment réveiller la lionne qui est en vous? Et les gars auraient bien besoin de ça aussi. Mais en tout cas, là, on va parler aux femmes avec deux professionnels. J'ai l'honneur de recevoir l'une de mes chroniqueuses préférées, Audrey Geta Canoufet, accompagnée de VV né un jeudi. Canoufet. Ça va, ça va. Bien installé? Bien installé. Ça va, VV? Oui, très pour bien. Ta première? Oui. J'aime bien parce que là, je reçois vraiment deux lionnes. Déjà, kinésiologue qu'on connaît, mais on reçoit une mumpreneur. Donc, Oui. on va s'arrêter sur ce terme déjà. Oui. Qu'est-ce qu'une mumpreneur? C'est une maman entrepreneur. Donc c'est une maman qui concilie sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est compliqué à faire parce qu'on a l'impression que les mamans, vous êtes surbookées du matin au soir. Oui, en fait, il faut avoir une organisation pour arriver à concilier les deux. Et ici en Guadeloupe, tu as certains retours. C'est facile à faire justement ou les mamans te disent que c'est fou, je n'y arrive pas? Souvent, j'entends ce discours que je n'y arrive pas, je n'arrive pas à m'organiser, c'est compliqué, je n'ai pas le temps. Voilà. Voilà, donc restez, vous avez compris. Les mamans, on va vous donner quelques conseils. On va retourner d'abord sur le terme. C'est nouveau comme terme ou c'est un terme qui existe déjà depuis un petit moment? Mumpreneur. Alors c'est un terme qui existe depuis un petit moment, qui est plutôt utilisé dans les plutôt anglophone, Ouais. et c'est un terme que je trouve qui me correspond tout à fait. Et oui, n'oublions pas que nous sommes dans la Caraïbe, donc il faut savoir parler deux langues, créole, anglais. Audrey, tu n'es pas donc tu es venue en compagnie de VV parce Bien que sûr. effectivement vous êtes toujours dans voilà, il faut booster les jeunes, il faut booster les femmes, il faut booster les Caribéennes. Et justement là tu vas nous apprendre un petit peu à oser, à déjà atteindre ses objectifs. Souvent, est-ce que tu entends j'ai un objectif mais je n'y arrive pas? Est-ce que ça revient souvent ici? Ah oui, ça revient très très souvent, hein, effectivement, les personnes qui, en début d'année, hein, se disent, voilà, on va faire des nouvelles résolutions, Exact. on va tenir, on va essayer de s'y tenir à nos objectifs, sauf que bien souvent, déjà, dès le mois de février, ben, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus rien. On abandonne assez vite et on se démotive. Et là, aujourd'hui, avec VV, le but, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les femmes déculpabilisent et surtout qu'elles puissent comprendre pourquoi aujourd'hui, elles n'arrivent pas forcément à atteindre leurs objectifs. Alors justement, quelles sont les principales causes d'échec? Alors, les principales causes d'échec, hein, bien évidemment, déjà, c'est que les personnes ne définissent pas leurs objectifs comme il faut. Déjà. Voilà. Il faut partir de la base. Donc comment définir son objectif comme il faut? Bien sûr, donc pour qu'un objectif soit bien défini, hein, il faut qu'il soit, comme on dit, smart, hein, donc spécifique, hein, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps. Et il faut que ce soit un objectif d'action, puisque Ok. bien souvent, on est dans les souhaits, j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. Exact. Là, c'est sur quelque chose de rêveur. Là, on est sur vraiment l'action. Qu'est-ce que tu veux dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, on est sur un objectif d'action. Donc, je souhaite, enfin, c'est même plus je souhaite, c'est dans 10 ans, je serai là. Voilà. C'est Est-ce que les vraiment- mots sont importants les justement? mots sont vraiment importants, puisque finalement les mots ont un réel impact, hein, sur nous, sur notre conditionnement. Donc les mots sont vraiment importants pour pouvoir agir. Ok. Donc c'est pour ça que définir son objectif dès la base, c'est vraiment je dirais le B à bas pour pouvoir réussir à atteindre son objectif. Donc déjà utiliser les bons mots. Il n'y a pas de subjonctif du c'est le présent, c'est je vais y arriver, je suis motivé. Et les gars, elle parle pour les femmes, mais vous pouvez aussi Exactement. prendre des notes. Parce que d'ailleurs, pourquoi voilà, vous n'avez pas fait secteur homme, secteur femme? Comment réveiller le lion qui est en nous? Alors effectivement on aurait pu, mais là on s'est adressé particulièrement aux femmes parce Ouais. qu'on tenait à ça dans le sens où nous sommes des femmes, VV est une maman entrepreneur. Moi effectivement j'ai quand même beaucoup je dirais de casquettes que j'utilise et je voulais montrer aux femmes qu'aujourd'hui c'est pas parce que on est une femme avec beaucoup de responsabilités qu'on ne peut pas justement rêver plus grand et rêver encore mieux en fait. Donc c'était vraiment parce que nous on comprend en tant que femme les difficultés qu'on peut rencontrer, hein, les freins, les blocages qu'on peut avoir. C'est vraiment pouvoir aider ces femmes à leur dire, ben, écoutez, il y a moyen il y a plus d'excuses et il y a moyen d'y aller, d'atteindre ses objectifs et de rêver vraiment grand en fait. Justement, on va passer à VV. Quelles sont les plus grandes barrières quand on est maman? Mais juste avant, petite question. Datepreneur, ça existe? Comme terme? Pas du tout. Non, non. Tu vois, on n'a même pas inventé ça, les gars. C'est-à-dire qu'on ne va jamais réveiller le lion qui est en nous si on ne commence pas à inventer des trucs aussi. Datepreneur. Quelles sont les plus grandes difficultés pour les mamans?
Les plus grandes difficultés, c'est par exemple, j'aimerais faire du sport, mais j'ai pas le temps. Tu vois, déjà il y a le j'aimerais. Et ouais, faut pas dire j'aimerais. Voilà. Ouais. Et alors là, comment justement se libérer, avoir un petit peu de temps? Quel petit conseil technique, hein, pas, voilà, un conseil comme ça à donner aux mamans qui aimeraient faire du sport pour qu'elles puissent se libérer? Une maman qui a envie de faire du sport, c'est peut-être de chercher quelle est l'activité qu'elle fait déjà. Par exemple, regarder 30 minutes d'un feuilleton et de se dire, ben, au lieu de regarder le feuilleton, je vais prendre ce temps pour moi pour pouvoir enlever tout ce qui est stress, avoir mon petit moment à moi où je ne pense qu'à moi. Je ne suis pas la maman, je ne suis pas la professionnelle, je ne suis que moi et je prends ce temps pour pouvoir m'évader, pour pouvoir faire la folle, pourquoi pas. Justement, il y a des activités qui sont un petit peu jugées futiles. Qu'on donne, là, tu as dû justement regarder un feuilleton. Je ne vais pas te suivre sur ce coup-là. Je suis un addict de série. On va dire plutôt 30 minutes à rester sur les réseaux sociaux. Oui. Mais voilà, est-ce qu'il y a des... Voilà, on donne de l'importance à certaines activités. Quelles sont les activités qu'on peut mettre en stand-by? Pas supprimer totalement, mais mettre en stand-by pour pouvoir se libérer et par exemple faire du sport? Par exemple, quand je suis sur WhatsApp, au lieu de m'amuser à regarder tous les statuts, je peux très bien faire une petite activité comme ça. Et puis, on peut commencer par 15 minutes. On n'est pas tout de suite obligé de se fixer des objectifs trop ambitieux parce que c'est ça qui démotive. On peut choisir des petits objectifs. Par exemple, je vais me dire que je vais faire 15 minutes de sport tous les jours et voir ce que ça donne. Et lorsqu'on est en mesure de voir ce qu'on a réalisé, là, on peut se dire « Ah ouais, j'y arrive quand même ». Et c'est pas mal le conseil. Commencer petit pour après monter. Ouais, faut pas genre viser déjà là comme ça. C'est pas, justement Audrey, c'est pas bon de viser trop haut tout de suite. Ah oui, c'est sûr, parce que ça peut être très, très démoralisant et ça peut même faire l'effet inverse, hein, culpabiliser en disant ben j'aurais dû faire autrement, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas. Ça fait monter des émotions qui sont pas forcément positives pour nous et finalement on abandonne facilement après. Donc le but c'est vraiment de passer de palier en palier, de pas aller vraiment trop dans des objectifs trop élevés et finalement d'atteindre des objectifs au début qui sont peut-être moyens et après augmenter petit à petit. Et surtout faire un système de récompense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai atteint cet objectif-là, comment je me récompense? Donc est-ce que je me récompense en m'offrant effectivement un cadeau qui me tient cher? Est-ce que je me récompense en allant à la plage? Est-ce que je me récompense en me disant ben là je passe du temps avec mes amis? Voilà, offrir à son cerveau un système de récompense pour justement que ça puisse provoquer l'envie à chaque fois. Eh, c'est une bonne idée ça, le système de récompense. Exactement, pas faux, pas faux. Alors on a définir les objectifs pour ne pas abandonner, voilà, vous vous offrez des petites récompenses. Est-ce qu'il y a encore d'autres méthodes justement? Oui. On t'écoute, nous sommes tout oui. Il y a plein d'autres méthodes, hein, puisque effectivement, il faut aussi, je dirais, appuyer sur ses ressources. Puisque quand on a un objectif à atteindre, parfois on peut être démuni. On peut se dire, là c'est trop dur, je n'y arrive pas, comment je peux faire? Et avoir, je dirais, un répertoire de ces ressources, que ce soit des ressources internes ou des ressources externes, ça va nous permettre de puiser à l'intérieur de nos ressources dès qu'on est démotivé, dès qu'on n'y arrive pas. Là on peut se dire, ben là je vais utiliser mes ressources. Les ressources externes, ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, notre entourage, ça peut être aussi l'environnement. C'est-à-dire que si j'ai du mal à me concentrer ou si j'ai du mal à faire du sport, ben peut-être que si je suis en sport à l'extérieur avec des groupes de personnes, ça va m'aider. Si peut-être effectivement je peux utiliser un site, une application pour justement favoriser le fait d'être coaché avec ce site, ça peut m'aider aussi. Donc utiliser des ressources externes mais aussi des ressources internes. C'est-à-dire quand j'ai eu à affronter un obstacle et que je suis allée jusqu'au bout, qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc lister effectivement tout ce que j'ai pu mettre en place comme ressources et utiliser ces ressources-là dans d'autres objectifs pour d'autres domaines en fait. Et quand on utilise ces ressources-là, on voit que effectivement j'ai ma liste de ressources, donc je suis capable effectivement aujourd'hui d'atteindre un objectif grâce à ces ressources. Utiliser ces ressources, ça c'est fou lister. Moi j'ai l'impression qu'il faut être quand même assez carré si on veut y arriver. C'est-à-dire qu'il faut déjà définir ses objectifs de façon concrète. Ensuite, il faut marquer ses ressources et compagnie. En gros, on ne peut pas se promener dans la vie comme ça et penser y arriver. Alors oui, effectivement. Tu nous décourages un petit peu. Alors, je ne décourage pas. La vie n'est pas un fait tranquille en gros. Je ne décourage pas, mais effectivement, il faut avoir une certaine discipline. Quand on veut quelque chose, quand on veut réussir à atteindre quelque chose, il faut avoir une certaine discipline, une certaine régularité. C'est surtout grâce à la régularité en fait qu'on arrive
arrive à obtenir des choses. Si on passe sur des exemples simples, hein, quand on a appris à marcher, quand on a appris à se brosser les dents, c'est parce qu'on faisait les choses de manière régulière. Nos parents nous disaient t'inquiète pas, tu vas te relever, tu es tombé, allez, vas-y, marche. On nous encourageait, on voyait le sourire de nos parents, donc ça nous rendait encore plus heureux. Donc système de récompense. Exact. Voilà, donc voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que si je suis dans la régularité, si je suis dans la récompense, eh bien évidemment, ça va me donner le boost, ça va me donner la motivation pour pouvoir y arriver. Excellent. Sauf que bien souvent, la motivation, ça ne suffit pas. Voilà, comment rester motivé? Et pour rester motivé, effectivement, avec Vivi, on l'a appliqué hein, déjà nous-mêmes. Oui. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le transmet aux femmes. Pour rester motivé, il faut mettre en place des rituels, il faut mettre en place des habitudes. Donc c'est des habitudes qui vont nous faire plaisir. C'est-à-dire, demain, j'ai un objectif. En fonction de cet objectif-là, quelles sont les habitudes que je vais pouvoir mettre en place? Si, par exemple, mon objectif, c'est de devenir conférencière, il va falloir que je mette des habitudes en place. Ça veut dire qu'il va falloir que peut-être tous les matins, je puisse effectivement faire des affirmations positives. Il va falloir que tous les matins, je puisse effectivement travailler sur mon stress avec des exercices de brain gym que j'avais déjà Exactement, on fait travailler le cerveau. Exactement. Tout à fait. Il va falloir peut-être aussi que je puisse regarder assez régulièrement, peut-être 15 minutes par jour, des personnes qui vont présenter, qui font des conférences pour voir l'éloquence de ces personnes, pour voir leur gestuelle, pour pouvoir moi m'imprégner de ça. Okay. Donc effectivement, par rapport à ton objectif, quels sont les rituels, quelles sont les habitudes que tu vas pouvoir mettre en place? Au départ, ça va être compliqué parce que le cerveau, hein, quand on doit créer une nouvelle habitude, c'est compliqué, on a envie d'abandonner. Mais plus on se rappelle de la raison pour laquelle on le fait, et plus on y tient en fait. Et du coup, on voit les résultats aussi petit à petit. C'est sûr qu'on ne les voit pas en un jour, mais on commence à les voir de plus en plus. Si on prend l'exemple du sport, hein, puisque on fait quand même pas mal de sport. Si on prend l'exemple du sport, effectivement, quand on voit les résultats, quand on voit qu'on a effectivement opté sur des petites actions au quotidien, et qu'avec ces petites actions, justement, ça entraîne des résultats grâce à ces habitudes qu'on s'est mis, eh bien là, on est satisfait. Donc, on continue en fait, et on l'applique dans tous les domaines de notre vie. Donc, les rituels et les habitudes, c'est vraiment important en fait. Rituels et habitudes. Justement, est-ce que lorsqu'on devient maman, on perd justement ces rituels et ces habitudes? Est-ce qu'on fait passer sa famille avant soi? Justement, c'est quelque chose qu'il faut corriger. J'en ai fait l'expérience aussi, hein, de consacrer davantage de temps à sa famille, à ses enfants, et de s'oublier un petit peu. Ouais. Et si, en tant que femme et en tant que mère, on veut être épanouie, ça passe d'abord par nous. Okay. Et ensuite, on pourra le diffuser auprès de notre entourage. Donc, il faut reprendre sa vie en main, penser à soi et faire des actions pour que l'on puisse être épanoui et pour qu'on puisse diffuser tout ça auprès des personnes qui nous entourent. Mais justement, tu vas me donner ton avis hein, de maman, lorsque vous vous autorisez à avoir quelques petits instants pour vous, oui. Est-ce que vous n'avez pas aussi cette culpabilité, voilà, tu sais, voilà, je redonne un petit peu ma famille, en plus tu as les enfants qui font ouais mais maman t'as pas le temps pour moi, le mari qui vient ouais mais avant on n'était qu'à passer plus de temps ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Et là, ça vous pose un stress. Mesdames, répondez sur les réseaux. C'est important, je veux savoir. Et finalement, vous retombez dans le côté obscur de la force et vous abandonnez tout. Est-ce que ça peut arriver ça? Oui, ça peut arriver. D'ailleurs, j'ai été dans ce cas. Et en fait... avec l'enfant ou le mari? On ne peut pas savoir, je t'embête. Et en fait, il faut accepter, il faut se déculpabiliser parce qu'on a besoin de ce temps-là aussi. De toute façon, dans une famille, chacun a besoin d'avoir son propre temps. Et voilà, donc s'il faut confier ses enfants aux grands-parents, il ne faut pas hésiter, aller faire son activité parce que du coup après on se sent beaucoup mieux. Et il ne faut pas avoir peur aussi en question d'habitude, ça ne se fait pas, souvent on entend en 21 jours on peut mettre en place une habitude. Moi j'ai tendance à dire que non, si ça prend un an, ce n'est pas un souci, c'est pas grave. L'essentiel c'est de pouvoir dire que je fais mon action et même si un jour j'ai oublié de le faire, ben, je me rattrape. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On n'est pas pris par le temps, on fait comme on peut, mais l'essentiel c'est de pouvoir y arriver et ensuite de pouvoir être fier de ce qu'on a fait. Excellent, encore une fois, vous avez vu, vous avez entendu les mamans? Il faut être fier de soi. On revient vers Audrey. Audrey, est-ce que tu as d'autres techniques, encore une fois, pour pouvoir atteindre ces objectifs? On a vu qu'il fallait savoir utiliser les mots, bien sûr poser ses objectifs concrètement sur du papier.
gérer palier par palier, progressivement. Est-ce que tu as d'autres conseils? Oui, bien sûr. Donc, comme disait VV, on parle beaucoup d'aider les femmes à déculpabiliser, bon, même les hommes aussi, pour le coup. Est-ce que les hommes, justement, font culpabiliser les femmes ici? Ah oui. Ouais, ouais, t'as pas fait à manger, ouais, t'as pas fait ceci, ouais, c'est ce monde-là. Tu n'as pas assez le temps pour moi, tu n'es pas assez présent. On a besoin d'amour aussi. Oui, mais il faut aussi comprendre que chacun a besoin de son espace-temps. Ben oui, c'est difficile à comprendre pour nous. Vous nous connaissez, de vrais bébés. Mais Peter Pan syndrome, regardez le replay après toi. Ouais. Donc effectivement, c'est important aussi d'apprendre aux femmes à déculpabiliser. Pourquoi? Parce que bien souvent, on a aujourd'hui dans notre société des objectifs de performance. Ouais. Et il faut toujours performer, il faut toujours être au top niveau, il faut toujours être la meilleure. Exact. Et ça peut vraiment faire culpabiliser parce qu'on se dit mais moi je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je vois toutes ces femmes monter des entreprises, être des leaderships et pourquoi moi j'y arrive pas. Et en fait ça, déjà on a tous une définition de la réussite. Aujourd'hui dans notre société c'est vrai que la réussite c'est être marié, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un CDI. Sauf que ça c'est la réussite pour la société. Mais pour toi, quelle est ta réussite à toi? Peut-être que ta réussite c'est de faire le tour du monde, d'être nomade, de voyager. Peut-être que ta réussite à toi c'est d'avoir 5, 7, 8 enfants et d'être une femme au foyer. Peut-être que ta réussite à toi effectivement c'est de pouvoir être dans un bureau et d'aller faire des missions d'intérim. Voilà, on a tous une notion différente de la réussite et c'est déjà savoir quelle est ta réussite à toi. Sauf que pour savoir ça, bien évidemment, souvent, il va falloir déconditionner, il va falloir déprogrammer parce qu'on ne sait pas réellement si c'est notre propre réussite à nous ou si on nous a conditionnés à cette réussite-là. Donc il va falloir passer par tout un travail de déprogrammation pour se retrouver en fait, pour être vraiment dans un retour à soi et qu'est-ce que moi je veux réellement. Pas qu'est-ce que les autres ont voulu pour moi, mais qu'est-ce que moi je veux réellement. À partir de là, effectivement, on arrive à se dire, ben voilà, ça c'est ma réussite à moi et maintenant comment je l'obtiens. Et aussi déculpabiliser dans le sens où ben, parfois ça prendra du temps. C'est pas parce qu'à 40 ans, ben, t'es pas marié, t'as pas des enfants et t'as pas acheté ta maison que tu dois effectivement être démoralisé et te dire ben, je vais tout abandonner. Parfois si ça n'a pas fonctionné en termes d'objectifs, c'est qu'il y a quelque chose à aller débloquer. Et c'est bien souvent ce qui arrive quand je reçois des femmes au cabinet qui me disent ben, on a tout essayé, on a essayé plein de programmes, on a acheté plein de séances de coaching, on comprend pas, on a tout essayé, on a allé voir des thérapeutes, des psys et ça fonctionne pas. Ben, ça fonctionne pas tout simplement parce qu'il y a un blocage qui a souvent été mis en place dans l'enfance ou lors d'un trauma qui fait que ben, ça, je suis butée sur ça et je n'y arrive pas. Et tant que je n'ai pas identifié ce blocage-là, malheureusement, effectivement, ben, je ne vais pas avancer. Je vais parler sur des exemples concrets. Si par exemple, je suis dans ma famille étant petite et que mes parents se sont séparés, mon père est parti pour une autre femme et du coup, il m'a un peu oublié. Il est plus présent, il est plus aussi présent et il est très présent pour les autres enfants de sa compagne. Ben là, moi, je vais me dire, pour que mon père puisse revenir, je vais tout faire pour être la meilleure. Donc, j'aurai un message contraignant très fort de « sois parfaite ». Donc, je vais tout faire pour être parfaite et dès que je ne suis pas parfaite, je vais abandonner. Et en fait, si on n'identifie pas cette problématique, si on n'identifie pas que effectivement, je vais tout faire pour être parfait pour papa, inconsciemment, puisque là on a grandi, mais pourtant inconsciemment je vais tout faire pour être parfait pour papa. Donc je ne fais pas tout pour moi en fait. Exact. Donc à un moment donné, je vais facilement abandonner parce que finalement, qu'est-ce que je fais réellement pour moi? Donc c'est plein de petites choses comme ça à découvrir, à se dire voilà, là j'ai un blocage par rapport à ça, comment je vais aller amorcer ce blocage, comment je vais aller déprogrammer tout ça pour pouvoir justement me réaliser pleinement et faire des choses qui me font vibrer moi et pas d'autres personnes. Et c'est super intéressant. Votre objectif de réussite n'est pas forcément l'objectif de réussite de la société. Et retenez ça bien parce que je vois vous stresser à chaque fois. Il y a des femmes paniquées. J'ai 35 ans, j'ai pas d'enfants. Justement, quand on est maman, qui a les réseaux sociaux en plus, avec les filtres et compagnie, et qu'on voit les jeunes filles avec des photos de ouf, sachant qu'encore une fois, je répète, il y a des filtres. Est-ce que mine de, ça peut décourager une maman qui n'est pas forcément vieille, qui a peut-être 38 ans, 35 ans, ce n'est pas vieux, attention, je vous surveille, mais est-ce qu'elle peut se décourager à dire ouais, Gaëlle, attends, moi, voilà, j'ai des enfants, bon allez, je suis plus dans le truc, alors qu'elle a encore le temps d'être dans le truc. Est-ce que tu as souvent ce genre de retour? Oui, ça arrive très souvent et en fait, c'est là où aussi on intervient, c'est qu'on a envie de faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent être naturelles, que tu
tu sois filiforme, avec un peu plus de forme, du moment que toi tu te sens bien, et quand on se sent bien, on le voit à l'extérieur. On le voit à l'extérieur. Peu importe la morphologie, on se dit que cette personne, eh ben, c'est une belle personne, elle a l'air d'être bien dans sa peau. Cette personne rayonne. Vous apprenez justement aux femmes à rayonner? Même si, mesdames, vous n'avez pas besoin de ça. Ah, femme petit bruit. Big up. Vous apprenez justement à changer ce mental, à rayonner? Tout à fait. De toute façon, pour rayonner et pour pouvoir briller, c'est s'accepter soi-même. Et s'accepter soi-même, ça passe par vraiment, effectivement, toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts qu'on refoule en nous, qu'on n'a jamais osé et qu'on doit remettre en lumière, effectivement. On est avec nos défauts et avec nos qualités. Donc, à un moment donné, il faut aussi assumer ça et se dire, voilà, j'ai ces défauts-là, j'ai ces qualités-là, mais je les assume, en fait. Et c'est vraiment apprendre à une femme à rayonner, apprendre à une femme à briller, c'est vraiment qu'elle puisse prendre conscience qu'aujourd'hui, si elle est ce qu'elle est, c'est grâce à l'ensemble de tout ça. C'est pas que grâce à ses qualités et c'est pas que grâce à ses défauts. Donc c'est vraiment montrer aux femmes, voilà, aujourd'hui, ose être toi-même, déjà. Apprends déjà à être qui tu es, parce que parfois on ne sait pas qui on est. Exact. Donc, apprends déjà à être qui tu es et maintenant ose et affirme-toi. Alors même si toutes les deux vous êtes encore très jeunes, vous avez pu quand même voir l'évolution de la femme guadeloupéenne. Pour vous, est-ce qu'elle a perdu un petit peu de son mordant? Est-ce qu'elle est moins lionne ou est-ce qu'au contraire, les femmes guadeloupéennes mordent de plus en plus? Comment ça se passe? Parce qu'on voit même dans les mouvements sociaux, on voit que souvent les premières en front line, comme on dit, ce sont les dames. Quel regard avez-vous sur la femme caribéenne guadeloupéenne? Alors moi je trouve qu'elle s'affirme de plus en plus, qu'elles osent. Et ça se ressent en fait parce que lorsqu'on assiste à certains événements, on prend conscience que nous les femmes, on entreprend plus que les hommes. Exact. Je sais pas, je dis ça au pire, réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chefs 2FE, donc des femmes chefs d'entreprise, que des hommes. Est-ce que c'est, du moins peut-être qu'il y avait plus d'hommes, mais là ça commence à s'équilibrer. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, on voit de plus en plus des femmes qui sont entrepreneurs, qui vont essayer de monter des choses. Hein. On voit qu'elles s'impliquent de plus en plus et qu'elles osent de plus en plus. Donc ça, c'est vrai, c'est un constat. Et on a l'impression là encore que les femmes, voilà, elles ont accepté le fait de, s'il le faut, éduquer l'enfant seul et avoir son boulot et sans se plaindre sans rien. Là encore, est-ce que j'ai raison? Oui. Il y a eu un déclic. Messieurs, moi-même, je vous dis rien. Quel a été le déclic, selon vous? C'est l'influence un petit peu justement de voir peut-être l'extérieur, de voir des Américaines qui réussissent, de voir des femmes à Londres aussi qui réussissent, de voir des Caribéennes qui réussissent un petit peu partout toutes seules. C'est un petit peu cette influence-là, les réseaux sociaux? Ou c'est venu comme ça, finalement, messieurs, il n'y a pas besoin d'autres. Comment ça s'est passé? Je pense que ça joue beaucoup. Hein. Après, il y a aussi le fait que les femmes de plus en plus sont de plus en plus libres. Hein. Ouais. Donc, elles ont trouvé une force qu'elles n'avaient peut-être pas avant. Donc, je pense que ça joue énormément. Le mental des femmes a changé par rapport à ce que c'était avant. Et cette envie, effectivement, de développer un peu plus son côté yang, donc son côté masculin. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir la force qu'on n'avait pas il y a quelques années de ça. Vous avez pu déjà vous connecter avec les îles anglophones? Je sais que lorsqu'il y a des projets comme ça, justement, les îles anglophones aiment bien aussi participer. Les femmes des îles anglophones aussi sont très lionnes, oui, beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez quelques échanges, que ce soit aussi avec Saint-Martin aussi, qui a deux pas, mais avec la Jamaïque, Barbade, peut-être Sainte-Lucie, qui sait, même la Dominique. Est-ce que vous avez déjà échangé pour peut-être faire des ateliers en mode français, anglais et la Caraïbe, caribéenne? Alors, c'est l'objectif. C'est vrai qu'on n'a pas encore échangé, on observe beaucoup. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase d'observation, regarder les différentes cultures, voir comment chacun fonctionne. Mais c'est vrai que l'objectif, oui, c'est de toucher toute la Caraïbe. Tu as dit quelque chose d'excellent, culture. Comment adapter justement sa personnalité de lionne à notre culture de la Caraïbe? Ah bah oui, ça passe encore une fois de plus par se connaître soi et s'affirmer, savoir qu'est-ce qu'on est réellement et qu'est-ce qu'on veut représenter réellement. Donc ça, c'est, je dirais, le plus important. Aujourd'hui, on voit très bien le mouvement Black Power qui commence à s'élever. Et avant, effectivement, on était minimisé, on était rabaissé. Aujourd'hui, on voit ce mouvement prendre de plus en plus d'ampleur. Les femmes qui assument de plus en plus leurs cheveux, qui assument de plus en plus leur couleur de peau. Et ça, il faut continuer dans ce sens parce que c'est juste magnifique. Et la maman guadeloupéenne, comment est-ce que tu la définirais justement? La maman guadeloupéenne, je dirais que c'est déjà une maman qui a la joie de vivre, qui a un esprit très positif. Peu importe les difficultés, elle se dit qu'elle va persévérer et qu'elle va y arriver. Pour moi, c'est comme ça que je la vois.
Donc en tout cas, je vous rappelle, on va donner les réseaux à la fin de l'émission. Vous verrez, elle motive comme jamais. Là, on a eu des conseils, les amis. Si vous ne suivez pas, est-ce que justement tu as encore un dernier conseil pour atteindre ces objectifs? Un dernier conseil, ce serait effectivement peut-être d'aller rechercher ce qui nous passionne le plus. On en avait discuté avec la zone de génie. La zone de génie. Et effectivement, si je sais réellement ce qui me fait vibrer, si je sais réellement quelle est ma mission de vie, quelle est ma zone de génie, là, je vais tout déchirer en fait. L'important, c'est de se connaître, voilà, et de décrire ses objectifs. Moi, c'est ça qui m'a plu, décrire ses objectifs. Vous répétez ça devant le miroir, matin, midi et soir. Je vais devenir millionnaire. Bon, est-ce qu'on peut espérer quand même, je sais pas, mais des rendez-vous quand même un jour avec les hommes? C'est pour donner. Est-ce que par rapport à ça, justement, le fait de travailler entre femmes, entre mamans, vous arrivez un petit peu, peut-être mieux, à comprendre les hommes? En remarquant peut-être certaines attitudes communes entre chaque femme qui dit ouais mais moi il fait ça, moi il fait ça. Ah c'est pour ça qu'il fait ça. Ah maintenant on comprend. Ah mais c'est pas si mauvais que ça finalement. Est-ce que mine de votre regard arrive à changer sur l'homme? Je sais la question elle est bizarre mais en même temps elle est intéressante. Merci pour moi. Oui, ouais. Quand même oui. Le fait d'avoir des discussions avec plusieurs femmes et de voir les échanges qu'on peut avoir sur nos hommes respectifs, ça permet effectivement de comprendre que parfois il y a les mêmes mécanismes qui reviennent. Il y a les mêmes habitudes qui reviennent et de se dire voilà peut-être qu'effectivement on peut être plus conciliante, on peut comprendre un peu plus parce que finalement c'est la façon dans laquelle vous réfléchissez, c'est la façon dans laquelle parfois vous pensez et ça permet d'être plus dans une compréhension. Et comment conseiller un homme qui a une maman entrepreneur, une mumpreneur? Quelle aide peut-il apporter? Je pense que déjà son soutien. Ouais. Son soutien est très important parce que il faut accompagner cette femme qui a envie de proposer des choses, qui a envie de s'investir et il faut essayer aussi quand c'est possible de l'accompagner, de s'occuper par exemple des enfants, peut-être de faire la cuisine le temps qu'elle puisse elle trouver ses marques dans sa nouvelle vie professionnelle. Excellent, encore une fois. Vous voyez, messieurs, je vous donne quand même des conseils, c'est important. En tout cas, maintenant qu'on sait que vous aidez nos femmes guadeloupéennes, il y aura justement, peut-être avec la Martinique, on a parlé des îles anglaises, mais est-ce qu'il y a des connexions déjà avec l'île sœur la Martinique, qu'on salue bien sûr, ça dit à Mafia. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être aussi des échanges? Alors, on l'espère, c'est le but aussi. Là, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, pas vraiment d'échange, vraiment une phase d'observation pour voir comment chacun fonctionne. Et bien évidemment, on travaille pour ça. En tout cas, on vous encourage dans le travail. Franchement, c'est un gros big up. Justement, on va donner vos adresses sur les réseaux. Si on veut vous contacter, si on veut vous poser plus de questions, parce que malheureusement, on ne peut pas tout voir en 30 minutes, c'est pas possible. Elles ont trop de choses à dire, trop de choses à vous apprendre. Déjà, Audrey et VV vous ont donné plein d'infos. Et logiquement, ça ne se donne pas comme ça. Hein. Alors, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux? Facebook, WhatsApp, un site internet. De toute façon, toi, tu connais la musique, toi, tu découvres la musique. Ça va s'afficher juste ici. C'est parti. Alors effectivement, l'Instagram c'est Caribbean Natural Energy. Mon numéro de téléphone donc c'est 06 90 45 44 52 sur WhatsApp et celui de VV du coup c'est 06 90 18 04 87. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations, ateliers, séminaires, formations en ligne, salons, tout sur notre site internet www.caribbeannaturalenergy.com. C'est super, on rappelle que c'est le WhatsApp. Elle a le numéro de téléphone, mais n'appelez pas à n'importe quelle heure. Si Audrey m'appelle et qu'elle me dit ouais mais tu sais on va appeler les gars, la police, on va prendre votre numéro, on est la police. Et moi je connais des hackers, même si vous appelez en privé. Justement, je connais mes téléspectateurs, mes amis que j'adore, et ils vont me demander mais pourquoi ces deux Guadeloupéennes, elles ont mis le nom en anglais Caribbean Natural? Why English, girl? Même si j'adore l'anglais, vous savez, il faut qu'on apprenne à parler anglais. Mais pourquoi l'anglais? Alors pourquoi l'anglais? Parce que nous sommes sur la Caraïbe. La Caraïbe en général, la langue, c'est beaucoup plus l'anglais. Ouais. Donc c'était aussi pour toucher ça. Et effectivement, quand on a des mots en anglais, on est beaucoup plus facilement référencé. Donc ça aussi, c'était pour ça. C'était pour être mieux vu en fait au sein de la Caraïbe, parce que si on garde sur des mots français, c'est vrai qu'au niveau du référencement, c'est pas la même chose. Vous voyez encore, voilà, on doit travailler encore sur ça. Mais en tout cas, voilà pourquoi l'anglais. Donc ne critiquez pas, je vous connais déjà. Elle a expliqué, c'est pour justement plus de visibilité. Faut voir, ce sont des phares en tout cas. Merci pour ce travail. Dès qu'il y a une petite nouveauté, vous repassez tranquillement. Je pense qu'il y a un atelier, mais pour ça, il faut aller sur Caribbean Natural. C'est quoi les derniers mots? Énergie. Énergie. En plus, énergie.
je vais le retenir. Vous connectez parce qu'elle vous donne rendez-vous bientôt. Je crois que c'est vers le 22. Le 27. Le 27, vous voyez, j'y étais pas loin, 27 mars. Rendez-vous, mais pour savoir comment ça se passe, les amis, il faut aller sur leur site. En tout cas, merci à vous. Si vous aviez justement le dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Jamaïque, Barbade, Dominique, sans oublier, bien sûr, The VI, Virgin Island. Votre caméra est juste en face de vous. À toi, Audrey, puis après, VV. Il n'y a pas de souci. Donc moi, si j'avais juste un message à faire passer aux téléspectateurs, hein, c'est vraiment oser être soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à se révéler et surtout briller tout simplement pour pouvoir transmettre aussi aux autres. Tout simplement. Waouh, VV. Moi, ce que je dirais, c'est que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce qui nous anime pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, on peut s'épanouir dans n'importe quelle activité. Si c'est 3 activités, 4, 5 activités, eh ben, je fais mes activités. L'essentiel, c'est que je puisse prendre plaisir dans toutes les actions que je mets en place dans ma vie. Exact. Vous avez vu, avec cette pandémie, maintenant, tout le monde veut prendre plaisir dans son taf. Eh oui, c'est normal. Vous allez découvrir la vérité. Et grâce à elle, vous allez vous révéler, atteindre vos objectifs. Et vous, mesdames, vous allez libérer la lionne qui est en vous. C'est important. Merci, mesdames. On se retrouve très vite, j'espère. Et encore longue vie à vous. Nous, on se retrouve bien sûr demain avec de nouveaux invités. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette merveilleuse chemise. Et oui, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran. Vous demandez Nathalie. Venez de la part de Steli. On se retrouve donc demain à midi, 18h et 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain sur Éclair TV.